Bonsoir chers internautes, le plaisir est toujours immense de vous retrouver dans nos séquences vidéo Voix du conte, Voix de la sagesse. Le conte de ce jour est un conte du Bénin, transcrit par un passionné des contes, Mensa Wekwe Noto Konto, notre maître, à qui nous rendons un hommage ici. C'est un conte de la tortue qui usa de la ruse pour se débarrasser de grands animaux. L'histoire se passe évidemment à une période où les animaux parlent tous le même langage. La tortue était dans une communauté de voisinage et d'amitié avec le lion, la hyène et la vipère. Tous s'entendaient super bien et la solidarité et l'harmonie régnaient. Et le lion, qui était le chef de la bande, convoqua un jour l'ensemble des animaux et leur demanda de fixer une nouvelle règle qui puisse pérenniser l'harmonie dans leur communauté. Quelle devrait être cette règle voulue savoir les autres? C'est que chacun devait dire ce qui l'offenserait, de sorte à ce que les autres ne commettent pas la faute qui puisse apporter la disharmonie. Et les autres animaux demandaient au lion de commencer, étant donné qu'il était le chef. Et le lion leur dit qu'il est généreux et que grâce à lui, des animaux comme les hyènes et les vautours ont de quoi manger dans la forêt, qu'il se fiche royalement donc des moqueries des singes qui disent qu'il a des poux dans sa crinière, mais l'offense qu'il n'accepte pas, c'est qu'on le regarde droit dans les yeux et lui dit qu'on est égaux. Tous acquiesçaient et la hyène prit la parole. La hyène dit quant à elle que si elle mange les cadavres d'animaux, c'est pour nettoyer la forêt, sinon la forêt serait donc inhabitable, et qu'elle se moque royalement donc de ceux qui disent que sa gueule pue et qui prennent aussi sa prudence pour de la lâcheté. Par contre, ce qu'elle ne tolère pas du tout, c'est qu'on lui jette du sable dans les poils. La parole fut donnée à la vipère. La vipère, à son tour, dit que les autres se moquent d'elle parce que elle n'a pas de pattes pour courir, mais qu'elle n'a rien à craindre du tout, elle, la vipère, que ce soit à la course ou à la natation. On peut se moquer de sa peau qui est lisse et froide, on peut même la confondre à des lianes, elle accepte tout cela, mais ce qui est insupportable pour elle, c'est bien sûr qu'on lui marche sur la queue. Et la parole fut donnée à la tortue. La tortue remercia donc l'initiative du lion et dit qu'elle tortue accepte les moqueries, accepte qu'on dise qu'elle a le dos courbé, la démarche maladroite. Elle accepte même que certains animaux viennent lui voler ses œufs, elle et ses semblables. Par contre, ce qu'elle ne tolère pas sont les paroles offensantes. Son propos étant confus, le lion et les autres demandaient un peu plus de précision. Alors la tortue leur dit qu'elle n'accepte pas du tout qu'on puisse lui dire à elle avec mépris, puis, ok? Et la tortue, sur ce, la tortue se retira. Les autres animaux se mirent à rire d'elle en disant, en se demandant bien ce que la tortue pourrait faire si il advenait que l'un d'entre eux lui dise puis. Et la tortue, qui donc avait entendu dans le buisson ces propos de ses camarades, revint leur demander ce qui se passait. Il fit semblant de parler d'autre chose et voulut se séparer. Alors la tortue, ouvertement, leur fit savoir sa déception. Plutôt que de s'excuser, ils menacèrent tous de la tuer et certains d'entre eux se moquaient d'elle et répétaient en riant puis. Alors offensée, elle se retira dans un buisson et insidieusement, elle jeta du sable donc dans les poils de la hyène. La hyène se retourna pleine de colère et son regard croisa celui du lion qui se sentit défié. Alors il tomba sur la hyène et la mit tout de suite en pièces. Et la vipère qui voulut séparer donc cette bataille eut sa queue piétinée donc par le lion, prise aussi de colère, elle piqua le lion succomba à sa blessure et la vipère qui avait perdu beaucoup de sang parce que sa queue avait été piétinée, elle aussi perdit la vie. Tous les trois grands donc qui s'étaient moqués de la tortue avaient vu leur vie s'achever ainsi dans le drame. Quelle est la leçon fondamentale à retenir de ce conte? C'est que l'harmonie en communauté dépend de chaque individu, petit ou grand, pourvu qu'on lui reconnaisse sa place. Même le plus petit, même le plus faible, peut par sa colère mettre en péril la stabilité de la communauté. C'est pourquoi le sage nous enseigne que l'aiguille est certes petite, mais il ne faut pas l'avaler. Alors, j'espère que vous avez apprécié et que ce conte pourra vous servir dans votre vie de tous les jours. Si c'est le cas, likez, commentez,
partagez, surtout abonnez-vous. Docteur Kone Draman, pour voir de quoi on voit de la sagesse. À nous revoir. Bye.